Bonjour, je m'appelle Samir, voilà, je suis originaire d'Antibes. C'était très important pour moi de créer ma propre salle pour développer voilà, un club sur Antibes, quelque chose qui me tenait à cœur et dont je suis passionné. Donc on a la chance d'avoir plusieurs sections. On a des sections en boxe anglaise, en MMA, en jiu-jitsu brésilien. Et moi je suis coach et responsable aussi de la salle en kick et en muay thai. Voilà. J'ai été élève, j'ai été coach et aujourd'hui je suis responsable de la salle et j'en suis fier surtout d'être sur Antibes. Je suis Samir, je suis antibois et je suis passionné de sport de combat depuis toujours. Et j'ai la chance et l'opportunité d'acheter cette salle que j'ai récupérée, où j'étais anciennement élève et coach. Aujourd'hui, je suis responsable et j'en suis fier. Voilà, j'ai longtemps joué au foot quand j'étais jeune, mais j'ai toujours été faire des séjours en Thaïlande. Donc voilà, je suis passionné par la Thaï. Et voilà, j'ai fait 7 ans de jiu-jitsu avec Mehdi aussi. Voilà. Parce que la bagarre c'est en moi et j'avais besoin de canaliser ça et mettre tout ça un peu dans les règles. Et donc voilà, je m'y sens bien et c'est vraiment voilà, où je revis un petit peu, quoi.
faire éviter la violence. Les inspirations, voilà, bon, vous l'avez sûrement eu tout à l'heure. Il est passé, il s'appelle Laurent. Je ne sais pas si voilà, vous vous souvenez. Donc Laurent, c'est Buchy, qui a IPS Sécurité, qui est un ami, où j'ai boxé avec lui, où on s'est entraîné souvent ensemble, où on a voyagé ensemble. Donc voilà, il m'a aussi donné cette envie de coacher aussi. Voilà. Pour moi, le combat, c'est une partie de la vie aussi. Voilà. Voilà. C'est une école de la vie, c'est toute une philosophie. Avec ce qui est le plus important pour moi, c'est le respect. Voilà. Mon style, moi je suis plutôt un bagarreur, donc voilà. Mais j'aime bien sûr, j'aime les techniciens et j'aime voilà, particulièrement un combattant en taille qui s'appelle Sunshine, qui a des saisies et des balayages exceptionnels. Voilà. Viens chez moi, on t'accompagnera dans le chemin que tu veux choisir, que tu veux prendre, et non dans notre direction à nous. On est là pour accompagner les jeunes dans le chemin qu'ils le souhaitent. Donc il y a des loisirs et des compétiteurs. Voilà. Chacun vient, c'est un peu venez, faites du sport comme vous aimez. La passion, c'est en moi, c'est comme ça. Je vis, voilà, on parle du sport, on parle des combats, hein, on regarde à la télé, on vit avec ça, quoi. C'est notre drogue, c'est notre énergie. Aimez-vous et respectez-vous. Donc ouais, je me présente, je m'appelle Johan, je fais partie de l'Anti-Fight Academy, je suis coach des ados en MMA et une partie de l'année en boxe anglaise aussi et des tout petits, des 5-10 ans en MMA. Je pratique les sports de combat depuis que j'ai 6 ans. Ouais, ça fait un paquet de temps. Je suis né dedans, je viens d'une famille où ma mère était en équipe de France de judo, mon père en équipe de France de karaté, donc je suis vraiment, j'ai baigné dedans depuis tout petit. C'est une bonne question. Je dirais que je préférerais maîtriser la violence, mais que bon, la vie fait qu'il faut faire preuve de violence maîtrisée. Mes inspirations dans les sports de combat, ça a démarré dans les années 80 avec les films de Jean-Claude Van Damme, de Bruce Lee, et puis maintenant dans l'ère moderne avec le MMA moderne, quoi. Alors mon style il a changé au fur et à mesure des années, hein. Donc, j'ai démarré par les sports de percussion, donc j'étais plus boxeur. Et au fil du temps, je me suis rapproché des sports de préhension et c'est vrai que maintenant j'aurais tendance à être plus lutteur et jujitsuka que boxeur. Je dirais que les sports de combat, ça se pratique avec toute l'intention qu'on a envie d'y mettre. Donc en fin de compte, si on a envie de s'y amuser, c'est un bon sport pour s'amuser. Si on a envie de s'y transformer, c'est un bon sport pour s'y transformer. Et je pense qu'il y a de tout dans les sports de combat, il y a de la collectivité. C'est vrai que c'est un sport individuel, mais individuellement, on n'est pas combattant. La passion m'a permis de continuer. C'est vrai que, ouais, non, là, c'est vraiment, moi, je suis passionné, donc je continue, et je pense que tant que ma santé me le permettra, je continuerai. Au monde. Pratiquez tous du sport de combat et arrêtez d'aller combattre. Subit Sébastien, Antibes Fight Academy, à Antibes. Ça fait 12-13 ans. Pour le bien-être intérieur de moi-même. Maîtriser la violence. Des grands boxeurs comme Boakao, Sunshine, Sotsakorn, Liam Harrison surtout. C'est beaucoup instinct et réflexe, mais il faut mettre du rythme aussi de toute façon.
Mon style, c'est le mouet, c'est surtout les projections. Bah, qu'ils viennent essayer, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de peur à avoir. Le mental. Venez tous en Team Fight Academy, vous êtes les bienvenus. Écoute, je m'appelle Laurent, je suis un ami à Samir, on est comme des frères. Et donc je viens des arts martiaux, j'avais mon club à l'époque aussi. Et je suis venu supporter Samir dans cette entreprise. Il a ouvert ce club il y a 1 an maintenant, et 1 an et demi, et on est venu le supporter. Ouais, donc depuis l'âge de 17 ans, ça fait 30 ans que je fais des sports de combat, il y a eu des petites intermittences, mais 17 ans, j'ai commencé par l'aïkido, qui est un art martial, du coup, kimono, dojo, le respect, c'était la discipline, beaucoup, ça m'a beaucoup plu, ces valeurs qu'on peut retrouver et véhiculer dans la vie de tous les jours. Voilà, ça fait un moment maintenant. Et je fais des sports de combat pour l'entretien physique. Ça permet d'avoir un corps solide, pour les valeurs que ça véhicule. Le partage, c'est un sport individuel, mais malgré tout, il est collectif. Donc il y a des vraies valeurs de respect, d'honneur, de dépassement de soi, d'entraide dans le sport de combat et arts martiaux, selon moi. Et ça aide pour s'affirmer et se développer dans sa vie professionnelle et personnelle. Bah, on dit toujours il vaut mieux être un lion dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Donc voilà, on a tous une certaine violence en soi, et je pense qu'il faut la maîtriser. En tout cas, moi, ces sports m'apportent l'amour des gens, et on n'a pas du tout envie, une fois qu'on sort du dojo, de faire des conneries, et je pense que ça devrait être presque obligatoire pour tout le monde. C'est un droit civique, un devoir civique. Mes inspirations, écoute, moi j'ai beaucoup aimé le Japon dès le départ, donc c'est vrai que ce kimono, l'uniforme, le fait qu'on soit tous égaux dans un dojo, ça permet d'éliminer tous les valeurs sociales ou les origines qu'on peut voir maintenant. Il y a beaucoup de clans, et sur un dojo il n'y a plus de clans, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ça m'a inspiré, c'est le Japon qui m'a inspiré ça. Après, en termes si tu parles de personnes, etc., bah, on a eu Mike Tyson, on a eu Bruce Lee avant lui. C'est pas, voilà, j'ai pas d'inspiration particulière. Bah, le fait de travailler, normalement, tu travailles pour avoir tes réflexes, tu te conditionnes, tu fais les gestes, tu les répètes des milliers de fois pour que ça devienne instinctif, c'est ce qu'on dit. Et il faut savoir se servir du bon geste au bon moment, si jamais il y a besoin. Donc je dirais plus l'instinct, oui. L'instinct et réflexe. C'est compliqué. Moi, je viens, donc comme je te dis, je viens des arts martiaux. Donc j'ai fait l'aïkido, qui est un style de souplesse. Je suis passé dans du full contact pied-point, donc un style un peu plus contact. Et maintenant, je fais aussi de la self-défense. Donc quand on vieillit, moi je travaille dans la sécurité privée, donc la self-défense appliquée à la sécurité, c'est quand même très utile. Donc je dirais qu'il faut savoir utiliser la bonne technique au bon moment, quoi. La technique appropriée au bon moment. Et qui n'osent pas. Et généralement, les jeunes ou les moins jeunes, ils se font emmener par quelqu'un, par un ami dans la salle. C'est vrai que ça reste toujours les histoires qu'on entend. Je ne savais pas quoi faire, je traînais, j'ai un ami qui est à la salle. Mais il ne faut pas hésiter, et c'est pour ça que je supporte vraiment Samir en Team Fight Academy, parce qu'il a vraiment un grand cœur, et vous serez toujours les bienvenus. Ici, il y a des vraies valeurs qui sont véhiculées, et la porte est grande ouverte, donc n'hésitez pas à venir ici et faire un essai. Ça vous plaît pas, mais au moins vous serez bien accueillis. Vous passerez un bon moment. Les copains, la fraternité, l'amour du sport aussi. Voilà, on a toujours eu des blessures. Les plus jeunes ont eu des petites copines. Il y a des gens qui se sont déplacés professionnellement. Donc voilà, l'ambiance de la salle j'aime apprendre. Donc voilà, on apprend toujours ici, et c'est ce qui me tient ici dans les moments difficiles.
pour le monde, peace and love. Je veux dire, voilà, il y a beaucoup de contacts, on fait des arts martiaux, de la self-défense, de la boxe, c'est souvent mal considéré, mais ça ramène ces valeurs dont je vous parle depuis tout à l'heure et on trouve beaucoup d'amour ici dans ces dojos. Donc peace and love for everyone. Donc le Guillou Adrien, moi je suis nouveau dans la région, je suis arrivé à Antibes en octobre dernier. Je faisais de la boxe anglaise un petit peu en Ile-de-France auparavant, j'ai cherché un club, je suis arrivé par hasard au Antibes Fight Academy. Tout de suite une ambiance vraiment familiale. On a un noyau je pense de 20-30 personnes régulières et autour ça gravite, on peut être jusqu'à 50 les entraînements le mardi soir. Vraiment c'est surtout l'ambiance qui est chouette, il y a Samir qui coordonne tout ça, mais des fois c'est des confrères qui font les entraînements et à chaque fois ça apporte des choses différentes et très enrichissant, super club, bonne mentalité. Moi j'ai commencé par la boxe anglaise assez jeune, vers 16-17 ans, jusqu'à mes 20-21 ans, ensuite études etc. j'ai complètement lâché. Pour jouer un petit peu avec des potes, on faisait un peu de la lutte sur les matelas etc. Et puis là on peut dire que c'est vraiment la reprise depuis octobre dernier. Voilà, donc ça va faire 7-8 mois d'assiduité, disons. Les sports de combat, pourquoi on fait les sports de combat? Je faisais du basket plus jeune, j'ai fait pas mal de basket. Peut-être une motivation égoïste finalement, parce que les sports collectifs, on doit tout partager. La victoire, la défaite, les frustrations, tandis que la boxe, si on n'est pas bon, c'est pour nous, si on est bon, c'est pour nous aussi. Un côté envie d'être un peu au centre de l'action, quoi. Et bien sûr, ouais, se surpasser, se combattre soi-même, ses peurs, ses émotions, les choses qu'on peut entendre souvent, je pense, hein, rien de bien nouveau. Maîtriser la violence ou la violence maîtrisée? Je pense qu'il est grand temps de maîtriser la violence, et la violence maîtrisée, c'est se contenir, c'est ce qu'on essaie tous de faire à différentes échelles. Avoir envie d'insulter son collègue de travail, c'est une violence. Quand on ne le fait pas, c'est une violence maîtrisée. Donc c'est déjà une victoire. L'un comme l'autre, je trouve que c'est deux belles choses. Plus je grandis, plus je dirais que c'est mes parents finalement. On se rend compte de tout ce qu'ils nous ont laissé. On se rend compte de la complexité que c'est d'élever des enfants et tout ce qui s'ensuit. Donc je dirais mes parents, mes amis. Le combat, rythme et pattern ou instinct et réflexe. On aimerait que ce soit rythme et pattern, mais dans la pagaille, ça peut devenir vite instinct et réflexe et un peu bagarre. Mais un combat contrôlé, c'est un combat dont on a le rythme et dont effectivement on gère les potards de l'intensité, du déplacement. Voilà, c'est un peu de tout ça à la fois. Moi, je viens de l'anglaise, donc ça va être plus une technique de poing que j'affectionne. Et là, de découvrir un peu le pied-point, c'est perturbant, quoi. Quand on tombe sur quelqu'un qui kick bien, qui kick fort, qui tourne bien avec les jambes, ça perturbe complètement, les distances sont complètement différentes, donc il faut réduire et se méfier derrière des genoux, etc. Donc je dirais l'anglaise, banalement, ouais. Moins vous osez, mais plus vous avez envie de faire du sport de combat, plus c'est pour vous. Au contraire, il faut laisser tout ça au vestiaire, il faut vous épanouir, venez, découvrez. Si vous n'aimez pas, la vie est longue, vous pourrez faire autre chose, mais tout ce que je peux recommander, c'est que c'est une super belle école de la vie. Quand on est monté une fois sur un ring de boxe, un entretien d'embauche ou autre plus tard, c'est des choses qui paraissent presque futiles en fait. Donc venez, essayez et épanouissez-vous. Ouais, les moments difficiles, ça va être des blessures ou ça va être des blessures mentales, on va dire, quand ça va un petit peu moins bien dans la tête. Au contraire, justement, c'est que des fois, on n'a pas envie d'aller à l'entraînement, il fait pas beau, on a des petits bobos, c'est dur, on y va, on se fait mal et quand ça se termine, on sait pourquoi on l'a fait. Et à l'inverse, ne pas y aller, on culpabilise sur son canapé devant sa série et voilà, être vivant, c'est aussi se faire mal par moment et c'est aller au charbon. Paix et amour, hein, tout simplement, rien d'autre à rajouter. Alors William Chastain, 23 ans et Antibes Fight Academy. Une dizaine d'années. Pour me canaliser. Violence maîtrisée. Mike Tyson, Raymond Decker, les légendes. Instinct et réflexe. J'en ai pas particulièrement.
qui tente rien à rien. De penser à autre chose. Non. Non, j'en ai pas. Alors je m'appelle Aurélien Bopp, je suis assistant sur la section de boxe Muay Thai, pied-point, de Samir qui est le patron et l'entraîneur de la salle. Voilà, donc on est un jeune club mais prometteur. Alors depuis 17 ans à peu près. J'ai commencé par le taekwondo, j'ai fait de la boxe chinoise. Bon, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est sport de combat, en passant par le MMA, le sol. Très bonne question. Je pense que c'est... Bon, en tout cas pour ma part, c'est une question que je me suis longtemps posée. Je me la pose encore et je n'ai pas de réponse. Je pense que c'est en lien avec la question précédente. Maîtriser la violence. Ça va être de m'occuper de ma famille, principalement, depuis peu de temps. Un certain nombre de valeurs à la jeune génération. Voilà. Tu as des bonnes questions, hein. T'as des bonnes questions. Instinct et réflexe, ouais, tout à fait. Plutôt un style, je privilégie beaucoup l'anglaise, donc beaucoup les points. Et après, j'aime beaucoup tout ce qui est crochet au foie, voilà, les techniques basées sur le corps. Il faut bien choisir son club, mais qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde a commencé sans savoir où il mettait les pieds. Donc il faut y aller. L'encadrement. Les entraîneurs, beaucoup qui motivent et qui sont un petit peu comme une seconde famille. Faites la paix, pas la guerre. Donc bonjour, je suis Camille Aoun, coach au sein du club Five Stars Boxing à Nice. Je suis également responsable de la salle et je suis très heureux de venir aujourd'hui avec l'équipe de compétiteurs et de boxeurs pour cet interclub. Alors pour ma part, j'ai pratiquement 25 ans de pratique avec une base en judo, du panchat silat ensuite pendant 5 ans et ensuite j'ai basculé dans l'univers de la boxe avec la Muay Thai depuis 20 ans maintenant. Alors pourquoi je fais des sports de combat? Ça c'est une très bonne question. Tu me poses une colle là. Pourquoi je suis une bonne... Là tu m'as eu. Alors pourquoi je fais des sports de combat? Ça s'est présenté à moi sur une rencontre. C'est un sport qui m'a de suite énormément plu par la difficulté de la technique, par la difficulté de l'aspect physique des entraînements qui sont très durs. Et on sollicite énormément le cerveau, on sollicite énormément le corps, les coordinations, les réflexes. Donc voilà, je suis tombé complètement amoureux de ce sport qui est vraiment très bénéfique pour moi également. Alors pour répondre à cette question, je pense que c'est la violence maîtrisée. On a tous une part de yin et de yang, de douceur et de violence. Il est important de la connaître avant tout et ensuite de l'appréhender et de savoir l'exprimer quand il le faut. Mes inspirations, c'est de faire grandir mon club, de voir des compétiteurs qui montent très très haut, qui réussissent et de faire découvrir ce sport dans le milieu professionnel car il apporte des bienfaits qui sont très bénéfiques dans l'esprit d'équipe et le développement personnel. Alors pour moi, le combat c'est instinct et réflexe. Je pense qu'en dehors de la salle, des sparring, du travail au PAO, de la coordination, qu'on se retrouve enfermé entre quatre cordes face à quelqu'un, là c'est ce qu'on a en nous ou qu'on n'a pas en nous, mais qui va s'exprimer ou pas. Donc il y a beaucoup d'instinct et de réflexe à ce moment-là. Alors mon style c'est beaucoup de low kick, ceux qui me connaissent savent que je mets des gros low kick. Sinon j'ai démarré avec beaucoup de corps à corps parce que je manquais de connaissances en pied-point au tout début. Donc voilà, aujourd'hui je suis un puriste, donc j'aime beaucoup les coudes, le travail de coude, le travail de genoux. Mais en technique propre de sparring, c'est beaucoup des low kicks pour ma part.
Alors s'il n'ose pas, c'est normal. Il n'est pas facile de rentrer dans une salle de boxe sans connaître quelqu'un. N'hésite pas, rentre, prends le risque, prends ce courage à deux mains et franchis ce pas. Tu vas découvrir des gens très intéressants avec des multitudes de profils et que des passionnés. Pour moi, ça a toujours été une soupape. La boxe, ça m'a toujours aidé à avancer dans la vie lorsque j'ai des difficultés, lorsque j'avais pas de difficultés pour mon bien-être. Donc ça a toujours été un élément qui me permet de ressourcer, de régler mes problèmes de façon complètement saine et de me faire avancer par la suite. Un message pour le monde, d'être plus solidaire et plus soudé. Et je pense que la boxe, ça permet d'apporter cet exemple de lieux communs à des multitudes de religions, de profils, de nationalités, et tous ensemble, on peut très bien s'entendre et avancer dans la bonne direction. Ok, bonjour tout le monde, donc moi c'est Sam, je suis au club 5 Star, 9 rue des Roses à Nice, depuis maintenant entre 12 et 13 ans à peu près, et je m'occupe de la session des entraînements pour les enfants. J'ai découvert ça vraiment après une carrière footballistique chaotique, on va dire. Donc j'ai découvert le sport de combat et c'est un échange très agréable. Maîtriser la violence ou la violence maîtrisée, oui, très bonne question. Bon, à mon avis, les deux ont un sens. Je dirais maîtriser la non-violence. Dans les sports de combat, ça a toujours été à la base des footballeurs, mais sinon on va dire allez, Sanchai et Boaka au niveau de la boxe thaïlandaise. Instinct, réflexe. Saisie, balayage. Les sports collectifs, c'est un état d'esprit individuel et les sports de combat, c'est un état d'esprit collectif. Les enfants. Écoutez, j'ai 42 ans, je reviens d'un AVC que j'ai fait il y a 8 mois, donc faut pas désespérer, faut se battre, la vie est un combat, que ce soit sur un ring ou tous les jours, à la maison, avec ses enfants, à l'école, dans la rue. Toujours ne pas lâcher prise, même si on se retrouve au sol, on se relève.